Regardez, Killian Hayes. Pour les gars, pour ceux qui n'ont pas vu, ok. Killian Hayes a re-signé en NBA. Enfin, re-signé. Il est en contrat de 10 jours. Il est en contrat de 10 jours avec les Brooklyn Nets. Ok, pour ceux qui n'ont pas vu, il est en contrat de 10 jours avec les Brooklyn Nets. Donc, il a déjà fait 3 matchs. On va aller voir ses stats. J'ai réagi à 2 matchs. Apparemment, il a fait son meilleur match là sur le dernier match. Donc, je sais pas. Mais pour l'instant, il a pas mal d'opportunités. Parce que moi, je l'ai vu. Ils l'ont fait jouer 30 minutes. Les matchs que j'ai vus, ils l'ont fait jouer 27 minutes. Dans le 5 de départ, franchement, c'est super rare pour un mec qui est en contrat de 10 jours qu'on donne autant d'opportunités pour un mec ok, pour un mec qui est en two-way. Donc pour moi c'est choquant. Ok, ses stats avec Brooklyn, il a fait 3 matchs, 2 matchs start, 24 minutes, 5 points, 2,7 rebonds, 5,7 assists, ce qui est bien, 5,7 assists, 30% au tir, 16% à 3 points. Thomas, il a dit que son plus gros, c'était qu'il jouait pas sérieux contre les équipes faibles. Il a dit ça où? Direct 2000 de Kuzma avec les Bucks. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce que vous pensez du début de saison de cette partie de saison de Killian Hayes avec les Brooklyn Nets? Les 3 matchs. Bon, il y a que 3 matchs, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du début de saison de Killian Hayes? Il n'a pas progressé, mitigé. Tu pourras mettre des workouts de dribble. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Ça va, mais il y a mieux à faire. Ok. Ces stats d'hier qu'il a fait. C'est quoi les stats qu'il a fait hier? Donc, hier, il a fait son meilleur match. 7 points. 7 points, 3 rebonds, 8 assists, 2 steals, 1 bloc, 2 turnovers, 2 sur 7 au tir. I'm so happy for... Ok. En fait, le plus gros problème avec Killian Hayes, ça restera toujours et toujours son agressivité et son shoot. Moi, je pense sincèrement qu'il a un blocage mental. Hein. Je le dis souvent, mais je pense sincèrement qu'il a un blocage mental, Killian Hayes. Il n'arrive pas à être agressif. Il n'y arrive pas, tout simplement. Il n'arrive pas. Et attendez, je veux voir s'il n'y a pas une petite interview de lui. Mais Bilal, il a mis 20 points, ok. En fait, son seul... Ok, bah il y a un article, ok, il y a un article de Jordi Fernandez. On va aller voir ce titre. On va aller voir cet article. Jordi Fernandez, ok, le coach de Brooklyn a dit, il fait du bon boulot. Jordi Fernandez sur Killian Hayes, il fait du bon boulot au niveau de la gestion de balle, mais j'ai besoin qu'il soit agressif aussi. Je veux qu'il shoot plus de 3 points. 3 tentatives, ce n'est pas assez. Je veux qu'il se lâche et qu'il tente. Allez, Kylian, il y a des bonnes choses. Il faut que tu la se montrer. Et je trouve cette interview intéressante parce que, oui, Killian Hayes, il fait un bon début de saison, mais comme je l'ai dit, en NBA, il n'y a pas de meneur qui tourne en dessous de 10 points de moyenne. Surtout un meneur starter. Donc, il faut qu'il soit plus agressif. Il faut qu'il soit beaucoup plus agressif. Qu'il tente. Et oui, il a raison. Ok, on va voir c'est quoi ce jelly. Ouh! Ah ouais, je crois qu'il avait Thomas. Vous voyez cette action? Vous allez me prendre pour un fou, mais cette action, c'est vraiment la définition de manque d'agressivité. Parce que sur cette action-là, pour moi, il peut aller claquer un Thomas. Il peut aller Thomas. Mais en fait, vu qu'il voit le défenseur, justement, son manque d'agressivité fait que il finit par déposer un layup. Alors qu'il aurait pu Thomas. Hein. Il a de la détente. Hein. Je pense qu'il aurait pu dunker là. Et son manque d'agressivité fait qu'il va faire un jelly. Et ouais, faut qu'il tire plus. Et je pensais qu'il avait compris parce que quand il jouait en G-League, bah, il était devenu beaucoup plus agressif, mais visiblement, il a pas compris qu'il fallait être encore plus agressif. Armel passe en Espagne. Armel l'a signé en Espagne. Il faut que un coach le secoue. Bah, c'est pas, je pense pas que ça soit le rôle d'un coach. Enfin,
à ce moment-là, il était en NBA, il était starter pendant 3 ans, il a eu des opportunités, il n'a pas réussi à les concrétiser. Il est revenu en G-League. Donc, je pense qu'à ce moment-là, tu comprends que, gros, il faut que tu sois plus agressif. Là, je comprends pas pourquoi il est plus agressif. Et je pense que c'est un blocage mental, comme je l'ai dit. Il a un blocage mental dans sa tête. Il a un blocage. Il y a quelque chose qui l'empêche d'être agressif. Je sais pas ce que c'est. Mais là, il est en contrat de 10 jours. Et je pense que si il fait pas ce qu'il faut, ils vont pas le signer, hein. Ils vont pas le signer. Donc, il faut vraiment qu'il soit plus agressif. On va voir sa défense, là. Bronny, par exemple, il commence petit à petit à être agressif. Oui, parce que Bronny, son plus gros problème, Bronny, ça n'a jamais été l'agressivité. C'est juste que, il a eu un problème au cœur, il a pas beaucoup joué, donc il lui manquait ce rythme-là. Il a perdu confiance. Moi, je pense vraiment que Bronny, il a perdu toute sa confiance. Et là, juste, là, il commence à redevenir confiant et voilà. Défensivement, il sera toujours bon. Vous voyez, il est bon défensivement. C'est un bon défenseur. Bon, même s'il marque là les joueurs, mais il défend bien, hein. Je trouve qu'il est pas mal défensivement. Mais bon. Voilà, après, bon. Il n'y a pas ces highlights. Il y a pas ces highlights. Bon, après, il a marqué que 3 points, donc je pense qu'il est. Et vous voyez, son passing et tout, c'est vraiment bien, hein, tout ce qui est. Ah, pardon, désolé. Vous voyez pas. C'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, regardez. Allez, hoop. Il est toujours bon dans les passes. Il a toujours été un bon passeur. Le seul truc, on sait que ça sera jamais un scoreur, ok? Je pense que Kylian Hayes, ce sera jamais un scoreur. Mais faut juste qu'on demande un minimum. Genre, minimum d'agressivité, comme il a dit le coach. Un minimum d'agressivité, c'est tout. Genre, on sait très bien que Kylian ne sera jamais un scoreur. On le sait, ça. Je le sais, moi, que ce sera jamais un scoreur. Mais un minimum, juste un petit peu d'agressivité. C'est tout. Juste un petit peu. Et voilà, s'il réussit à être un minimum agressif, quand tu regardes un mec comme Moussa Diabaté qui est même pas un joueur offensif, tu vois, c'est pas un gros joueur offensif, mais le mec il est agressif, il prend des tirs alors qu'il est dans une équipe full de croqueurs. Toi t'es meneur, tu vois. Attends, NBA France, pardon. NBA France. Je pense que Hayes va être prolongé, ils vont tenter et l'aider. Tu penses? Après, moi je pense qu'ils ont rien à perdre vu qu'ils sont en train de tanker. Ils s'en foutent un peu. Ah, cette nuit, il y a Luka contre Kyrie. Wouh! C'est ça la France, mon frère. Je vais voir s'il y a les highlights. Non, il n'y a pas les highlights. Ok. Je voulais voir les highlights de... Ok, il y a les highlights de Bilal. Ok, on va checker les 20 points de Bilal. Bon, vous savez ce que je pense de Bilal, hein. De toute façon, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Vous savez ce que je pense de Bilal. Bonjour MP, le fanboy le plus délusionnel de Russ West. Man, c'est le meilleur joueur de la ligue, le gars. Le meilleur PG de la ligue, LeBron. Le retour en Europe. Je sais pas si t'as vu, mais Rudy Gobert a dit qu'il ne fera peut-être pas les JO. Mais ça veut dire que Moussa sera sûrement plus titulaire de... Mais cet été, c'est pas les JO, c'est l'Euro. Ils ont un slot two-way à donner, les Nets. Ah, ils vont lui filer un two-way, ok. Non, mais ils ont aussi un slot contrat garanti parce qu'ils ont cut Ben Simmons. Donc je pense qu'il aurait peut-être pu, mais ils vont lui donner un two-way, ouais. Avec l'absence de Wemby et ça, ouais. La cam, on voit pas. Ok. Je pense que Aid Big MP, let's get it, man. Netflix. Après, on va regarder mon documentaire. Le documentaire que j'ai produit. No cap. Non, je rigole. Cap. That's cap. Mais bon, on va regarder ça après. Ok, on va voir l'highlight de Bilal. Bilal Coulibaly. Pull up. The shot. Tu vois sur cette action-là, genre, tu vois sur cette action-là, tu vois, moi j'aimerais que Bilal sur cette action-là, il soit agressif. Tu vois, j'aimerais que là il attaque. Tu vois, au lieu de faire ça et de faire la passe, il fait la passe à qui? À un big man derrière. Ils sont en surnombre. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de manque d'agressivité, de tenter les choses? Tu vois? Genre moi j'aurais aimé que Bilal sur cette action-là,
Tu vois, quand... voilà, c'est bien, il prend un shoot. J'aimerais bien que... Là, il fait la steals. Ok, bon, là, il a un contre 3, donc il peut pas attaquer, ok? Good D. Bonne passe. Un contre un, ça c'est un contre un, ça. Tough. Mais il le fait beaucoup plus qu'avant, maintenant il score beaucoup. Mais j'avais expliqué ça, j'avais dit, moi Bilal, ce que je regarde, c'est pas le nombre de points qu'il marque, ok? Parce que les Wizards, c'est une équipe qui est nulle, il y a beaucoup de blowout, donc c'est pas le nombre de points qu'il score qui m'importe, moi. C'est la manière dont il score. Et la manière dont il score, c'est toujours la même chose. Shoot ouvert, contre-attaque. Et moi, comme j'avais dit, pour sa progression, vu qu'il a rien à perdre des équipes qui perdent, faut qu'il tente des trucs. Crossover, pull-up, in and out, pick and roll. Faut qu'il tente tous ces trucs-là s'il veut se développer. Parce que c'est maintenant, parce qu'ils se font que de perdre, Washington. Et avant, les gens disaient que Kuzma n'était pas là, donc c'était à cause de Kuzma qui t'a fait pas. Et maintenant, Kuzma, il est plus là, mais il fait quand même des matchs à 5 tirs, 6 tirs. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, des actions comme ça, je kiffe. Je sais pas ce qu'il va faire là. Voilà. Vous voyez des actions comme ça? Vous voyez des actions comme ça, c'est beaucoup plus intéressant pour moi qu'il marque comme ça, plutôt qu'il marque un shoot ouvert ou qu'il marque un drive. Tu vois? Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Tu vois, qu'il marque sur des trucs comme ça. Tu vois, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois. On va aller voir ses stats à Bilal. Bilal Coulibaly stats. J'ai tapé ça. Il doit le faire plus souvent. Qu'est-ce qu'il passe avec Ben Simmons? Ben Simmons, il fait trade. Il est aux Clippers. Ok. Bilal Coulibaly, ok, donc c'est le dernier match. Il a 20 points, 11 points, 7 points, 3 points, 10 points, 17 points, 16 points, 11 points, 26 points, 14, 6, 8, 16. Ah, ça va, il est pas bon. Cette année, il est à quoi? Quand même, vous voyez, il a 12 points, 5 rebonds, 3 passes. Il prend 10 tirs par match. Ça va. Bon, ça va, il prend 10 tirs par match. Mais moi, j'aimerais bien le voir. Après, ces pourcentages, ils sont pas bons. Hein. 41% au tir, 28%, c'est pas bon. Et ces pourcentages sont pas bons. On va pas se mentir, les gars. C'est pas les bons pourcentages. 41% au tir, 28% à 3 points. Voilà, faut qu'il progresse au niveau du tir. Mais justement, c'est en prenant plus de tirs que il va progresser sur cet aspect-là, tu vois. Mais il faut vraiment qu'il tente parce que vous-même, vous savez les opportunités en NBA, comment ça va vite. Killian Hayes, il était titulaire pendant 3 ans. Et après, au final, il s'est fait trade. Donc voilà, moi, je dirais pas que Bilal, il fait une super saison. Hein. Je dirais juste qu'il fait une saison correcte. Mais je dirais pas qu'il fait une saison de ouf. Tu vois. Je suis pas choqué par sa saison, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il fait une saison correcte. Tu vois, les Washington, ils sont derniers. Ils tournent à 12 points, à 40% de tir. Voilà, il fait pas un truc de ouf. Mais ça va, il fait une bonne saison. Tu vois, mais voilà, moi, j'aimerais qu'il bosse plus, tu vois. Ok, on a fini avec ça. On va passer un peu, on va voir